Je suis certaine que dans cette salle, certains pratiquent un sport. Avez-vous remarqué que vos compétences étaient en relation avec la discipline que vous pratiquiez? Je m'explique. Les amateurs de course à pied auront une bonne endurance. La coordination est essentielle pour un danseur. A contrario, il est peu probable de voir une personne forte comme un haltérophile courir un marathon. Eh bien, c'est la même chose pour les entreprises. Elles vont développer leurs activités en relation avec leurs compétences. Et vous connaissez le sport tendance auprès des entreprises? C'est l'innovation, c'est proposer quelque chose de nouveau sur un marché. Et comme tout bon athlète, les entreprises veulent performer dans leur domaine et cherchent à utiliser les méthodes les plus efficaces pour y parvenir, notamment les petites et les moyennes entreprises dont les ressources sont plus limitées. Identifier les modèles d'innovation adaptés aux caractéristiques des petites et moyennes entreprises. Ce serait parfait, ça, comme sujet de recherche. Allez, je me lance. Première étape, l'étude bibliographique. Il faut dire que je ne suis pas la première personne à m'être intéressée au sujet. D'autres chercheurs ont identifié des méthodes, des outils, des process. Ils ont même développé le concept d'innovation ouverte. Ces concepts selon lesquels une entreprise innove de manière plus rapide et plus efficace lorsqu'elle collabore avec d'autres entreprises. Ce serait bien un début de réponse à ma problématique, ça. Je peux même voir qu'il existe 3 différents processus d'innovation. Le premier, c'est l'outside-in. L'entreprise va identifier quelles sont les connaissances disponibles dans son environnement externe, c'est-à-dire chez le client, chez les prestataires, chez les fournisseurs, afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Le second, c'est l'inside-out. Elle va valoriser ses propres connaissances à partir de ventes de brevets ou de licences, par exemple. Et le deuxième, c'est le processus couplé, qui est finalement un mix des deux. En parallèle de ça, d'autres chercheurs ont identifié 6 capacités de connaissances mobilisées dans la mise en place d'un processus d'innovation ouverte. Alors ça va de la capacité d'absorption jusqu'à la capacité d'innovation, en passant par exemple par la capacité de connectivité. Donc d'un côté, on va avoir nos capacités de connaissances, de l'autre, on va avoir nos modèles d'innovation. Comment regrouper les deux? Eh bien ça, c'est la deuxième phase, c'est l'observation. Alors moi, je n'ai pas de microscope, j'ai un questionnaire, j'utilise ce qu'on appelle une méthode qualitative. Je vais dans les entreprises et je pose différentes questions. Sur quel projet travaillez-vous? Quels sont vos objectifs stratégiques? Quelle méthode mettez-vous en place pour y parvenir? Alors ces questions, elles ne sont pas anodines. Elles me permettent de passer à la 3e étape, qui est l'analyse. Les réponses récoltées vont me permettre d'identifier les caractéristiques des petites entreprises, de définir les modèles d'innovation utilisés par celles-ci et d'y associer les capacités de connaissance. Ok, mais quel est le but de tout ça? Eh bien, après ma thèse, mon objectif, ce serait de développer un outil de diagnostic qui permettrait de définir le potentiel d'innovation des petites entreprises.